Bonjour à tous et à Salut toutes. tout le monde. On se Salut. retrouve avec Romain et Valou pour le troisième, c'est ça, troisième résumé de l'E3. Ouais, troisième. Oui. Troisième résumé déjà avec Ubisoft qui nous a envoyé 2-3 claques dans la tronche, des bonnes De la surprises, pâtée. de la grosse pâtée. Ça, Tout à fait. beaucoup d'émotions, presque des larmes. Ça. Alors, Pour certains. oui, plus pour certains que d'autres. Oui. Alors, Et fin j'ai palpitant. prévu. Vous pouvez voir un peu la liste de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'ils ont Il y a présenté tout à ce peu qu'il y a à dire. près. Il spoil déjà. Oh, non, c'est juste pour qu'ils voient. En plus, c'est écrit à l'envers, donc ils vont même pas voir, tu vois. Ouais, Tu vois, ouais. tu vois, ils voient Je pas. rappelle juste que juste au-dessus là, il y a une rediffusion du live de justement la conférence Ubisoft. C'est la fin de la conférence. Ils ont laissé 30 minutes, 40 minutes de gameplay sur Assassin's Creed Origins. Juste pour un petit rappel, là il y a du gameplay pur de Assassin's Creed Origins qui est pas encore sorti du coup. Et du coup c'est de la C'est pas pré-alpha. mal. Euh, Allez, maté. À vous, à toi, Ivan. Alors, on va commencer. On va essayer de faire un peu dans l'ordre de tout ce qui. Bon, par contre, Valou, Oui. je suis désolé, mais il est temps que je te reprenne. J'ai pas osé parce qu'on était en train de filmer, mais là, j'en peux plus. Ça Vas-y. se dit pas Kaira, ça se dit Kira. Kira. Comme une Ok. clé. Comme une clé. Ok. Kira. La Keyblade. Ok, je retiens. T'as compris? J'ai compris. C'est ça. J'ai compris, T'as de la Kaira. chance, J'ai Ivan. compris. Non, parce que sinon, ça fait trop wesh, ma gueule. J'ai compris, Moi, Kaira. J'ai compris. D'accord, merci. J'ai compris Kira. Bon. Kira. Allez, vas-y. C'est vas-y. Alors, dans un premier temps, on a eu le droit à quand même un petit guest qui est arrivé Ouais. en plein sur la scène. C'est Miyamoto. Monsieur Miyamoto. Miyamoto. Oh, j'arrive à le dire d'habitude. Tetsuya Miyamoto. Non, c'est pas Tetsuya. C'est Shigeru Miyamoto. Mais tous leurs prénoms, ils se ressemblent, bordel. Monsieur Igamoto. Qui est Monsieur Miyamoto. C'est très voilà. bien, Monsieur Miyamoto. Monsieur Miyamoto, donc, qui n'est pas Qui venu était- en coup de vent, mais qui est vraiment resté Qui est pendant vraiment au moins resté, 10-15 minutes. avec peut-être pas Monsieur 10-15. Yves Guillemot. Voilà. Monsieur Yves Guillemot qui était avec lui pour Et, présenter voilà. Mario X Rabbit Kingdom Battle. C'est ça. Alors, déjà, t'entends Mario et Rabbit dans la même phrase, tu commences à te dire, ouah mais c'est quoi ce délire? Mais Là, on affichera vas-y, juste. je te laisse développer. Non, mais je te laisse peut-être parler de celui-là. Ce que je voulais juste écrire, c'est que j'afficherai un petit aperçu de la Ouais. jaquette du jeu qui va Si, elle est apparaître jolie, dessus elle est jolie de en votre plus, enfant. elle est Ouais, jolie. elle est sympa. Si tu veux que je développe ce jeu-là en particulier? Bah, comme c'est plus univers Nintendo, c'est ta petite partie. Alors, Parce que moi, je vais donner rien de trop positif. Ubisoft, Nintendo, une alliance qui était, moi je pense, depuis quelques temps, pas inévitable, mais qui allait arriver de toute façon. Savoir que Ubisoft est un des rares éditeurs de jeux vidéo à avoir d'aussi bonnes relations avec Nintendo. Et Nintendo, c'est quand même un poids dans l'industrie du jeu vidéo maintenant, donc c'est pas rien. C'est un bon contact, on va dire. Faut savoir qu'ils ont de bonnes relations parce que Ubisoft a toujours sorti ses jeux familiaux. C'est pas grave. Ces jeux réservés à la famille, on va dire en général. Donc les lapins crétins, Just Dance et j'en passe. Tous ces jeux-là sont toujours sortis sur Wii, sur Wii U et sur Switch. Voilà, pour le coup, ils vont sortir sur Switch. Et c'est, je pense, ce qui a aidé Nintendo à se décider sur ce partenariat, c'est de voir que Ubisoft était toujours prêt à sortir des jeux sur leur plateforme, alors qu'on pouvait voir éventuellement des éditeurs comme Square Enix, comme peut-être Bethesda. Là, du coup, ils sortent Skyrim sur Switch, on va peut-être mieux aller, mais des producteurs qui sont connus aussi, mais qui ont eu du mal à sortir sur la Wii U et sur la Switch parce que justement, c'est pas une console qui était adaptée à leur public. Nintendo sont aussi super fermés à ce niveau-là. C'est que si les jeux ne rentrent pas dans certains dans la critères, catégorie, oui, effectivement. C'est aussi pour ça qu'ils proposent des jeux toujours de assez bonne qualité et toujours dans les mêmes thèmes. C'est qu'ils ont des critères de sélection. Souvent, les éditeurs, par exemple, Activision, sont venus avec leur Call of Black Ops 1 à l'époque, sur la Wii, n'ont plus jamais retenté. Oui. Ils ont arrêté.
tout J'ai court. compris vite fait que c'était pas le public concerné. Ça. Les chutes, les ventes de Call of Duty Black Ops sur Wii étaient catastrophiques. C'était lamentable. Ça a failli ruiner le studio pendant un moment. Hein. S'il n'y avait pas tous les petits kikous de 13 ans qui allaient acheter Black Ops 1 à l'époque, malheureusement, on aurait pu éviter d'avoir d'autres Call of, quoi. Donc voilà, pour la petite histoire, Ubisoft Nintendo. Et là, du coup, ils nous sortent un Lapin Crétin et Mario dans le même jeu, un crossover. On va appeler ça comme ça. Et le trailer m'a donné envie. Le trailer, ouais, effectivement, il donne envie. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas ils sont pas partis sur la facilité et faire un family party, donc un jeu où justement il va y avoir plein de petits mini-jeux, genre un plateau à la Mario Party, mais avec les lapins crétins. Ils sont pas partis dans cette facilité-là. Ils ont vraiment voulu essayer de chercher un jeu qui pouvait redonner déjà un peu d'image aux lapins crétins. C'était terni depuis quelques années. Là, depuis 2 ans, on les voyait moins. Si on les voyait à l'écran, ils ont fait des dessins animés, les lapins crétins. Oui, ouais, voilà. Et aussi Mario à côté, voilà. Donc là, on a un jeu donc qui s'appelle Mario et Rabbids Kingdom Battle, qui met en scène du coup Mario et ses amis, donc à savoir Luigi, Yoshi et Peach, avec d'autres lapins crétins qui sont un peu déguisés comme eux. Et le but du jeu est en fait on évolue dans un monde assez ouvert quand même, je crois. Si je ne me trompe pas, il est plutôt ouvert. Et des fois, on croise. Oui et non, parce que ça a l'air quand même d'être assez tracé comme chemin. Oui, le chemin a l'air d'être indiqué. Mais si tu veux, il y a un overworld. Il y a un overworld central qui permet d'aller dans les différents niveaux à côté. Donc, des fois, on va croiser des ennemis et là, on obtient une phase de jeu beaucoup plus tactique. Voilà, c'est la stratégie tactique où là, justement, on va retrouver un petit peu le même gameplay que XCOM 2. On a parlé dans une autre conférence que je vous invite à aller voir, la conférence PC Gaming Show. Vous voyez, je fais le lien et tout pour qu'ils aillent voir des vidéos. Je vais peut-être pas mettre la vidéo aussi non plus, mais voilà. Et en gros, du coup, ils ont vraiment joué, tenté enfin pour moi en tout cas, déjà voir Mario avec un déjà avec un lapin, effectivement. Ah oui, avec un fusil, avec un gun. Avec un gun. Pas des guns. Le mec, il se la joue Santiago, quoi. Des guns, enfin, entre guillemets, c'est des genres de boules de blaster à moitié, un peu à la façon de Splatoon, on va dire, assez enfantin, en fait. C'est pas vraiment des armes. Non, c'est des machines qui t'envoient des boules de peinture, quoi. Ouais, voilà. Donc, vraiment. À ce point-là, mais c'est dans l'idée. Voilà, du coup, il y a le live Ubisoft. Donc, on va laisser ça. On verra après. Je vais laisser en noir comme ça au pire. On va relancer le live. On va relancer la fin du live comme on voit là sur Ubisoft. Moi, je reviens juste donc sur les lapins crétins. Beaucoup de monde va, je crois, selon moi, vont cracher un peu dedans comme quoi il fallait pas faire le double, on va dire, lapin crétin et oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Lapin crétin et Marion, bien sûr, Mario. Marion, bien sûr. Mais le thriller, la bande-annonce qu'ils ont donné m'a donné envie de jouer. Donc après, est-ce que c'est dégueulasse ou non? Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu là, on peut voir quelques images qui passent. Ouais, ce que vous voyez là sur l'écran m'a donné envie de jouer. Alors, ça pourrait être drôle, amusant pour les enfants comme pour les parents, une soirée, un samedi comme ça pour jouer. Moi, j'ai envie de vous dire oui. Moi, je vous dis bingo et je l'achèterai. Mais là, justement, merci. C'est là où c'est assez piège, c'est que justement le jeu là, je pense pas qu'il est fait justement pour y jouer à plusieurs. Enfin, si techniquement il est fait pour y jouer à plusieurs, mais pas en famille, genre comme on peut jouer à un Mario Kart ou à un Mario Party, quoi. Il est vraiment fait où c'est genre 4 potes qui viennent jouer, qui aiment bien le jeu et qui veulent y jouer ensemble. Bah voilà, ils peuvent y jouer ensemble parce qu'il y a les pas pour animer les soirées entre familles, mais c'est vrai que ouais, mais je vois moins le. Moi, je pense que l'aspect stratégique, je pense que ça va leur nuire. Ça peut nuire justement à cette ambiance de vouloir jouer en soirée avec des amis.
ça peut nuire, effectivement. Mais après, si les gens arrivent à vite fait à comprendre le concept, oui. Moi, je vois mes petits filleuls qui commencent juste à se lancer dans le jeu vidéo. Là, ils sont encore sur les jeux Lego, donc ça va, ils ont pas le temps. Ils y restent. Mais j'ai vu un peu comment ça se foutait et tout ça, et je pense que ouais, faut quand même qu'ils aient un minimum de réflexion sur la chose. Comme on disait, il y a une petite partie stratégie. Oui, c'est un peu de RPG par exemple, on est derrière. Ça se la joue un peu à la Dofus, je vais prendre ça, mais c'est sur un plateau, tu déplaces de case en case, on va dire. Mais je vais essayer de rechoper l'extrait si tu arrives à le passer en arrière-plan. On peut utiliser des passages secrets pour faire un roulé-boulet jusqu'à l'ennemi dans son dos, arriver dans son dos, le taper. On peut prendre appui sur un allié pour atterrir plus loin sur la map et donc se rapprocher des ennemis. D'accord. Donc c'est des notions que le joueur devra s'imprégner. Et c'est vrai que peut-être les personnes de plus jeune âge vont avoir du mal un peu avec ces techniques, de jeu, mais après voilà, c'est une question d'adaptabilité. Là, justement, j'ai une image avec Miyamoto qui est sur la scène de Ubisoft et qui justement a introduit. Oui, il y a une photo qui va être prise, je pense qu'il va être retrouvée et retweetée assez souvent, mais hop, je vais essayer de ouais. Là, justement. Vas-y, essaye de choper. Moi, voilà, je passe peut-être à la suite parce que ça donc là, vous voyez un aspect assez gameplay où justement on est caché derrière des blocs et tout ça, et on avance partout. Là, par exemple, là, il y a Peach qui va se déplacer dans la protection. Là, c'est le tour de Mario, peut-être. Là, c'est les ennemis qui se déplacent, par exemple. On va voir que voilà, il préfère tirer d'abord et puis se déplacer après, sauf que Mario, lui, comme il voit se déplacer, il lui tire dessus. Donc voilà, c'est un aspect très stratégie à la XCOM 2. Comme je le disais, c'est un peu le même système qui fonctionne sur XCOM 2. Donc voilà. Autre que Mario, il y a eu d'autres jeux qui n'étaient pas prévus et finalement étaient là. Tu peux dire un peu plus parce que je connais ni les jeux ni rien, mais ça a crié quand même. Ça va être plus tard. Je le garde pour la fin, celui-là. Voilà, les extraits à découvrir en intégralité sur skinwell.tv. Vous allez voir qu'à un moment, écran noir et puis. Allez, attends, on laisse Ivan. Un jeu. Je connais pas le jeu, donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? On laisse Ivan faire la transition. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin, du coup. Vous pouvez faire vos schlags et avancer, mais ce serait pas cool. Hein. Parce qu'on a d'autres petites annonces aussi sympas. Et qui pensent à plus. Ensuite, on a le droit à du Just Dance 2018 qui va sortir. On a eu le droit à une petite choré avec une petite chanteuse, un petit panda qui apparaît au milieu. C'était assez amusant, ça a mis un peu d'ambiance lors de la conférence. Si tu arrives à rechoper le stress, si jamais. Oui, ça, ouais. Ils verront de toute façon pendant la conférence en direct. J'essaie de remontrer vite fait des extraits de ce qu'on a vu. Voilà. Vas-y, je te. Sinon, alors, oui. Non, juste un petit aparté sur Just Dance qui sera disponible, et c'est un des rares jeux encore à se produire sur Xbox 360, PS3, Wii U, Switch, PS4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PS4 Pro. Et je crois que c'est tout. PS2 donc, et là, nous avons des coquillons. Nous avons 10 plateformes différentes sur lesquelles ça va être. Donc voilà. Je tiens à souligner aussi le détail que c'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre d'être encore diffusés sur 360 et PS3. Oui. Le dernier en date que j'ai, il y en a peut-être eu d'autres, mais le dernier que j'ai vu par moi-même, c'était Persona 5, et j'étais choqué de le voir sur PS3, quoi. J'ai fait, mais ils ont arrêté la production il y a 6 mois, peut-être moins. J'ai toujours pas fait ma rétrospective en plus depuis le temps, mais. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Quand tu veux, du coup, il y a. J'enchaîne. Il y a Crew 2 si tu veux à l'écran. Ouais, mais justement, j'allais venir. Pour les fans d'automobile, et pas que, cette fois-ci, The Crew 2 a été annoncé pour début 2018. Voilà. Alors là, une bande-annonce qui nous a mis un peu le feu, avec un mélange d'Inception, où tu visites plein de panoramas de New York, et de en voiture, et de San Francisco.
Du coup, on a pu le visiter en voiture, en avion, en moto et en bateau. Oui, Et de ce qu'on a vu, ces véhicules seront disponibles. Donc, affaire à suivre. Voilà, Ensuite, tout à fait. Ensuite, on voit South Park. South Park. L'Anal du C'est Destin. l'Anal du Destin. Alors, toujours un très bon jeu de mots, je pense. On avait le bâton de la vérité, le premier volet, et maintenant c'est l'Anal du Destin. Là, on change de type de gameplay. C'était le but aussi avec South Park, c'est un petit peu explorer tous les gameplays possibles. Donc la dernière fois, c'était du RPG pur au tour par tour. Et là, cette fois-ci, je crois que ça va être plus justement stratégie un petit peu à la comment. Si tu me ressors XCOM. Bon, du coup, à la Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Mais t'avais dit que celui-là te faisait penser à XCOM aussi. Mais oui, mais c'est un peu ça, je crois. Tout est lié. Ils essaient voilà de diversifier le gameplay de chez South Park. Et, aussi très bon jeu à attendre. J'avais pu éventuellement voir une démonstration de ce jeu-là à la Paris Games Week l'année dernière avec le Nozulus, qui est un appareil de. Ah bah oui, c'est vrai que tu y étais aussi. Ouais. Ah, moi, je suis pas rentré dans le truc. Non, pas non plus. C'était une conférence et tout, donc j'ai dit ouais, donc. Et en fait, le Nozulus, pour faire vite, c'est un appareil de réalité virtuelle, non pas que vous mettez sur le nez. Voilà, qu'on se met sur le nez et ça dégage des odeurs qui doivent apparaître dans le jeu. Donc oui, pour le coup, South Park qui est rempli de ce genre d'humour, voilà, il va y avoir des proutes, il va y avoir peut-être odeur de. T'imagines la nausée au bout d'une heure de jeu? Ouais. Oh, la chiasse totale. Donc voilà, l'analyse des 5 qui est prévu pour le 17 octobre. 17 octobre. Ah, et, oui. un jeu mobile South Park qui est aussi prévu courant 2017. Alors là, qui reprend du tour par tour. Ouais, dans les prochains mois, même les prochains jours. Ouais, voilà. Et on n'a pas plus d'infos que ça. Ils nous ont passé la bande-annonce. Ouais. On n'a pas trop suivi ce que disait le petit monsieur. Donc, c'est ça. Un jeu mobile qui va arriver. Ensuite, on enchaîne sur. Alors, sur Transférence. Alors, sur la Transférence, qu'est-ce que c'est? Alors, on n'en a aucune idée. Aucune. On a l'impression que c'est un jeu en VR. C'est un jeu en VR. Et dans la bande-annonce, on avait le droit à la présence de monsieur Elijah Wood. Mais qui est Elijah Wood? Ah oui. Pour les non-connaisseurs. Oui, je vois. Et bien, c'est Frodon Sake. Je vais essayer de retrouver l'extrait. Là, je suis en train de chercher. Voilà. C'est vrai que l'extrait, il était pas trop parlant. On voyait des gens jouer avec des téléviseurs, on voyait des gens avec un casque de réalité virtuelle. Alors, à quoi s'attendre? Affaire à suivre encore une fois. Ouais. Ensuite, School 1, 2, 3, 5. Skull and Bones. Bah là, tu peux laisser, vas-y. Allez, vas-y. Prévu pour l'automne 2018, un jeu de piraterie. Là, c'est le jeu qu'on peut voir à l'écran. Il nous faisait vachement penser au gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Black Flag tout court. Quand il est sur le bateau. Voilà, principalement gameplay de bateau. Beaucoup de batailles navales. Voilà, donc moi ce que je pense c'est que en fait ils ont dû recevoir quand même pas mal de, non pas de plaintes, mais Unity s'est arrêté de faire du bateau. Sur la scène, tu pouvais pas trop faire de gameplay bateau comme on pouvait en faire dans Black Flag. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui se sont plaints parce qu'ils aimaient bien le gameplay et ils se sont dit bah tant qu'à faire, on va faire un jeu uniquement sur ça, ce sera un peu plus développé, un gameplay qui sera un peu plus développé. Et du coup, ils ont sorti un jeu de piraterie. Ça allait bien avec le thème de la piraterie, le gameplay qui est proposé. Et là, du coup, ils nous sortent un jeu. Donc, visiblement, on est capitaine d'une flotte de 4 ou 5 navires. On peut switcher entre les bateaux, on peut passer du poste de navigateur à la vigie tout en haut. Voilà, ça a l'air assez bien pensé. Je pense que après, moi, vous allez donner votre avis après les extraits qu'on a vus, mais moi j'ai peur. La bande-annonce, elle m'a fait kiffer. L'instant de gameplay m'a refroidi, mais beaucoup quoi, parce que on a vu des batailles navales, mais à part ça, on n'a pas vu d'autres gameplay.
Il y a que des Il y a pas batailles d'abord, navales, il y a pas d'abordage. on peut aborder, mais Mais on n'a c'est aucune une interaction. cinématique. C'est juste C'est vos c'est une... gars qui prennent. Voilà. Voilà, c'est une cinématique et après ils vous mettent succès, Hop. machin. Là, on Donc peut voir pour Skull l'instant, and on a Bones vu que de la qui bataille apparaît à navale. l'écran. Qu'est-ce que ça va être autre chose? On Ouais. espère. Toi, Romain, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce petit jeu de pirate? Non, ça fait beaucoup de teasers. Ça fait 2, 3, combien en tout? 3, il y en a eu 3, je crois. Il y a eu un Ouais. teaser, il y a eu le gameplay et il y a eu un petit moment avec un gros kraken qui Oui. bouffe les bateaux. À la fin. Donc, je pense que ça va être la storyline, ça va être l'histoire Ouais. du jeu Ouais, qui va tourner autour d'un kraken, éventuellement à la Je me suis façon posé Pirates des Caraïbes. Je me suis posé la question, moi, si ils nous prenaient pas pour des cons, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, quoi. Il y a trois thrillers pour que dalle, quoi. Bah, Pour un gameplay de bateau. Donc. Ouais, le jeu, excusez-moi, le jeu ne vaut pas le coup, quoi. Les 2 trailers étaient cool, mais c'est vrai que le gameplay était vide. C'était Ouais, très vide. Ça vaut pas le coup. T'avais l'impression de pouvoir rien faire à part tirer, quoi. Bah ouais, tirer Ouais, sur les côtés, c'est ça. regarder à la vigie. Et puis, Un jeu de tir. bah, après, c'est vrai que c'est compliqué de faire un sur le bateau, quoi. Enfin, il faut que derrière il y ait de l'amélioration. Je pense qu'il y aura de leur amélioration de bateau, d'équipage. Tu dois commencer avec un vieux bateau. Il y aura peut-être même une phase de recrutement de l'équipage. Bah, Quand tu t'arrêtes dans un port, tu vas pouvoir aller dans un bar, par exemple, et essayer de recruter les gens en leur posant des questions. Qui veut, bande de boucaniers, qui veut venir s'enfiler du rhum sur mon bateau? Ça, ouais, ça va être des questions comme ça. Ouais, non, enfin, vu la tête de la nénette, y a pas que le rhum qui va être enfilé. Hein. Oh, t'as raison. Oh. Allez, on enchaîne du coup. On enchaîne sur Starlink Battle for Atlas, un jeu d'exploration spatiale. Ouais. Ce jeu-là m'a plu au niveau du thriller, etc. Ça m'a plu, ça m'a donné envie de l'acheter. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas je verrai. Moi, je dois te dire, je l'ai vu direct, j'ai eu un truc qui m'est revenu en tête, c'est No Man's Sky. Oui, et là, je disais... moi aussi, No Man's Sky. Déjà, je suis pas trop fan des jeux d'exploration spatiale. De ce que je vois, moi, sur Starlink Battle for Atlas, qui va apparaître à l'écran, déjà, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Déjà, c'est vrai que ça ressemble pas mal à No Man's Sky, mais par contre, t'as pas l'aspect d'exploration sur la Terre. C'est uniquement du shooter. Non, mais c'est uniquement un shooter, un shooter. Tu descends pas à terre, il me semble. Ouais, on l'a pas vu descendre à terre, c'était que dans un vaisseau, tu passes. Et la deuxième chose, ça va être un bouffe-fric énorme. Oui. Quand vous avez vu que là, on a pu le voir, je vais essayer de remettre l'extrait éventuellement où on voit les manettes. Si vous voulez, à un moment, voilà. Là, normalement, on va revoir l'extrait là. Voilà. Vous avez vu, il y a genre, vous avez la manette et par-dessus, vous avez un vaisseau posé dessus avec des petits éléments qui peuvent se rajouter sur le vaisseau. Et bah, tous ces petits éléments-là, je sens qu'il va falloir les acheter derrière pour pouvoir y jouer en jeu, quoi. Un façon Skylanders, quoi. Là, on peut voir les différentes manettes. C'est comme l'histoire, comme je vous ai dit en direct, tout à l'heure dans l'intégrale que vous allez voir. Et puis voilà, c'est pareil. Comme vous voyez, l'espèce de sabre laser. C'est pareil à Disneyland, t'achètes un sabre laser et en fait ils te proposent de mettre des bouts, mais ça coûte plus cher. Je crois que c'est 30 € juste le petit sabre laser avec la petite lampe, mais il faut rajouter au bout. Je crois que c'est 10 € le bout. Vous imaginez 10 € plus 10 € plus 10 € ça fait une centaine d'euros pour rien. Mais c'est ça, donc finalement, si vous voulez avoir toute la collection pour ce jeu-là, il va falloir dépenser pas mal d'argent pour avoir comme les Skylanders. Je sais pas combien il y en a, mais le petit moi je vois le petit machin devant le rayon avec sa daronne. Ah mais dès le départ, moi de toute façon, j'ai pas kiffé Skylander. Là, c'est mon avis à moi parce que je suis un grand fan de Spyro le Dragon, et Skylander a commencé avec une aventure de Spyro. Et la gueule qu'ils ont fait en avant vachement, la gueule qu'ils ont fait à Spyro, mon pote, je te jure, ça je l'ai encore de travers. Ça je l'ai encore de travers. Là, hein, tu vois. Donc voilà. On massacre pas les grands noms du jeu comme ça. Donc voilà, du coup, si voilà.
Ok, bon. Quelque chose à dire sur les vaisseaux spatiaux, Romain? Ok. Il va se barrer, tu sais. Il va faire un dab et il va se casser. Donc ouais, dispo sur Switch, PS4 et Xbox. Non, les vaisseaux spatials, je vous laisse m'en occuper parce que là, perso, les vaisseaux spatials, j'ai un peu décroché au moment-là. Moi j'ai juste regardé parce que c'était joli. Moi, Ouais, voilà, l'exploration moi spatiale, aussi, c'est pas mon délire. j'ai pas ticté. T'enchaînes sur quoi du coup? Sur du sport, on va faire un petit moment sport. Steep, Oh, magnifique! La transition, elle s'est faite pile au même temps sur Steep. Écoute, c'est royal, Ouais. c'est ce qu'on aime. Nickel. Donc là, du coup, vous pouvez voir. Steep qui est un jeu de glisse, principalement, il me semble qu'il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. Qui sort une extension pour les Jeux Olympiques de 2018 qui se déroule en Corée du Sud. Allez, vas-y. Je sais plus c'est où. Ah ouais, mais vas-y, tu vas le dire quand même. Oui. Ouais, non. Alors attention, là, tu vas énerver quelqu'un qui se trouve au-dessus et il va pas aimer. Non, c'est à Pyeongchang. Ou un truc comme ça. Ouais. Donc en 2018, que vous pourrez voir en live à la télé. Ouais, évidemment. Tout à fait. Et sur vos consoles de salon, du coup. Ouais, c'est Pyeongchang. Voilà. Et par contre, on n'a pas de date de sortie, mais je pense que ça va sortir courant d'année 2010. Ouais, voilà. Non, ça va être peut-être un peu avant. Ouais, un mois les Jeux Olympiques, je pense. Ils font ça en général. Voilà. Ok. Oui, donc, et après, malheureusement, ce qui bug un petit peu, c'est que d'abord, il y a un jeu de ski ou je sais pas trop quoi là. Comment ça s'appelle? Steep, c'est ça. Mais le problème, c'est que depuis, on va dire 10 ans, France Télévisions met en place un jeu de ski aussi pendant les Jeux paralympiques. C'est France Télévisions. Hein. C'est France Télévisions, je veux dire. Il y a aussi Nintendo. Il y a aussi Nintendo qui fait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Tout le monde va acheter Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On va prendre le truc fait par France Télévisions. Ah si, ça cartonne. Ah bon, après, si c'est un jeu gratos. C'est quoi qui sort France Télévisions? Un jeu de ski en fait. Un jeu de ski spécial jeux olympiques d'hiver. Mais là, du coup, voilà. Moi, je revois le vieux jeu qu'on avait sous Windows, qu'on avait sous Vista, il me semble. Où tu descendais la petite colline et t'avais un petit Yeti qui te courait après. Le truc que tu pouvais jamais, le truc que tu pouvais quasiment jamais semer. Ouais, ça traumatise une vie. C'est ça. Donc, allez. Là, on va passer sur les 3 derniers. Non, 3. Est-ce que je fais bien à 3? Après, j'ai tout fait. Pause au cas où. Oui. Hop, je te laisse. Oui, non, parce que ça se trouve, tu vas enchaîner sur le prochain jeu. Vas-y. Alors, on va faire les 2 gros titres, parce que le 3e, c'est mon titre à moi. Mais les deux gros titres de Ubisoft qui nous ont sortis, il y a déjà... Les fuites ont commencé à arriver, enfin les fuites. Les rumeurs ont commencé à arriver il y a 1 mois, 2 mois. Oui. Déjà sur Far Cry 5. Far Cry 5e du nom. Pile la transition. Là, par contre, j'ai envie de vous dire, les mecs, là, je vous laisse faire pour le jeu là, parce que je n'y connais rien. Ok. Bon. C'est parti. Alors, donc, Far Cry 5, alors moi, après, ça va être mon avis, mais je crois, j'ai cru ouïr que Far Cry 5 était plus ou moins direct à Far Cry 3. Donc, quand le héros... Putain, tu m'as fait peur. Non, le héros, à la fin, repart chez lui, normalement. Enfin, il a le choix, en fait, soit il reste sur l'île, soit il repart chez lui. Et du coup, quand il repart chez lui, je crois qu'il revient dans le Montana, comme ça, et... il retrouve cette situation-là. Je sais pas. Donc on se retrouverait avec le personnage de Far Cry 3. Oui, je crois. Mais c'est que mon avis, je crois avoir entendu ça. Maintenant, j'ai pas la source exacte. Comme on connaît pas encore trop le personnage dans lequel on incarne. C'est encore à découvrir. Ouais, voilà. Donc voilà. Ce qu'on a vu, ça se passe en Arizona. C'est bien oui, en Arizona. Alors plein de champs. Enfin, c'est beaucoup de champs. C'est des petites. C'est vraiment c'est vraiment la ferme, les fermes américaines hyper grandes avec vachement d'hectares et tout ça.
et justement très isolé des villes, enfin, je vais pas dire de la civilisation, mais très isolé des petites villes à chaque fois avec leur propre, pas on dire culture, mais c'est limite ils s'approvisionnent T'es dans eux-mêmes un autre quasiment. pays en fait. Ouais, voilà, C'est c'est vois quasiment ça un comme peu. ça. Bah, finalement, c'est un petit peu comme Far Cry 4, tu vas dire au Népal où tu as juste une Ouais. région à moitié qui est dirigée par un dictateur. Bah là, ça va être un peu le même style, mais avec une secte. Je sais plus exactement le nom de cette secte en tête, mais là, on va avoir du gameplay qui va arriver à l'écran. On va voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, cette secte dirige la région et la ville qui l'entoure. Et donc, du coup, bah, ça rend la chose vraiment sinistre, quoi. On peut voir, voilà, c'est vraiment Des des cadavres suprémacistes. empalés sur des croix, Ouais, c'est vraiment des une suprémacistes réunion. assez, peut-être, je pense, assez racistes aussi sur le bord. C'est vraiment un thème qui est mis en avant cette Mhm. année sur Far Cry. Déjà qui change parce qu'on est plus sur, sur un thème où genre c'est une contrée du tiers monde, on va dire tiers monde entre guillemets, qui se Ouais, passe par une exemple région en Afrique. fictive. Non, non, bah non, le Népal, en Far Cry 4, c'était pas une région fictive, mais c'était une région pas occidentale, j'ai envie de dire, pas. C'est dur à dire, mais pas si. Enfin, non, je peux pas dire ça, mais qui est pas développée, enfin, qui a pas d'urbanisme, en fait, Ouais, ou voilà. Où c'est beaucoup de la forêt, de la végétation. Voilà, c'est ça. Donc là, on a Que là, on déjà. va se retrouver sur des grandes plaines vides, parce Avec des que bah, il y aura fermes, quelques. avec Je un pense peu de qu'il y aura ville et tout il y ça. aura de la forêt, Oui, oui, oui. mais Avec, ça va voilà. rester. Ouais, il y aura beaucoup plus de villes, je pense. Oui, tout à fait. Et on a Enfin, pu voir le grand méchant, si c'est bien ça, oui, ouais, on l'a vu entendre juste au début quand entonner j'ai. l'hymne américain. Après, je sais pas si c'était les bonnes paroles, si Oui, c'était l'hymne ouais, ça se américain, il trouve, me semblait, mais ouais, ça se trouve je aussi pense qu'il que les a remixés dans le thème, tu vois. Donc, ouais. Donc là, on voit aussi oh, le là, en même temps, sur Saint-Esprit. la vidéo, on peut voir les personnages qui t'aident durant l'aventure. On peut voir visiblement un sniper, Grace, chose. On peut voir le chien, Boomer, On a un canidé, on a un petit canidé avec nous, qui va comme vous aider dans. justement, vous voyez, qui va vous suivre un peu partout et qui va même ramener les armes pour vous. Là, par exemple, là, vous allez le voir, il ramène l'arme de la personne qui l'a désarmée. Euh, vraiment, vraiment très sympa. Là, on peut voir aussi un pilote qui sera avec toi pour te soutenir, enfin, avoir quelques soutiens aériens en fait. Et donc voilà, un Far Cry voilà, qui est un peu prometteur. Après, j'espère qu'on aura un petit peu de montagne à grimper, enfin, un Ah peu de oui, parce grimpe que quoi, parce j'espère que que ça ouais, va, on ça va se fait faire partie, une chier. grosse partie du gameplay. Et je dois vous avouer, moi, je suis pas fan des déplacements en voiture. Ouais, J'aime bah bien ouais. prendre le temps d'explorer, Et puis même, de grimper partout. Far Cry 4 nous proposait, je crois, une Wing Suite. Et moi, Oui, j'avais vraiment kiffé le concept de la Wing Suite où tu peux vraiment te déplacer mais tu pouvais l'avoir aussi dans le librement dans les 3. airs. Dans le 3 Peut-être. aussi, il y avait le Ah ouais, peut-être, mais Wing pas au début. Suite. Pas au début. Non, non, Enfin, non, on l'a à la fin, quand il a tué Vass et qu'il arrive sur la deuxième île. ah, peut-être. Ah, Donc je me voilà. rappelle. Donc là, c'est bon, ils viennent de finir. Je sais pas si tu veux enchaîner peut-être Ok, sur une date de bah je sortie. Non, il vais. n'y a pas eu de date de sortie. Est-ce que j'ai noté une date de sortie? Je n'ai pas noté de date de sortie, donc D'accord. à voir sur les réseaux, affaire à suivre encore une fois. Mais Ok. je pense qu'ils vont le sortir pas longtemps après la deuxième annonce, qui va venir là juste après. Parce qu'en Ouais. général, c'est que je pense au niveau de décembre. Ouais. Le Primol, il me semble que c'était décembre Primol. D'accord. Ok. Et quand ils se tiennent à une date, généralement sur une série, ils gardent la même date. Donc, Ouais. Donc là, tu peux enchaîner avec le deuxième, je pense. Et là, on Et arrive le déjà à 35 minutes. Ça va être un peu long. Ah, c'est pas mal, hein, Eh c'est pas mal. ouais. Et on enchaîne sur la. Merde, comment je pourrais dire ça? Le Le retour. renouveau, Le espérons, retour. le retour d'une saga maintenant culte, Assassin's Creed Origins. Attention, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Origins? On le sait pas du tout. Alors cette fois l'épisode se passera en Égypte, vous avez bien entendu, avec pas mal, on a vu qu'il y avait pas mal d'animaux, qu'il y avait pas mal de décors, que c'était assez Ouais. vivant, qu'il y avait pas mal de PNJ qui alimentaient les rues. Après, on n'a pas vu, par exemple, on n'a pas vu, vous avez eu une phase de gameplay au début de la vidéo, là? Mm. Oui, c'est ça.
Non, là, ouais, il y a une petite phase de gameplay en début de vidéo, puis là, j'ai remis Ouais. à la moitié de la vidéo pour voir présentation. Ok. Donc, vas-y. Et en gros, par exemple, un truc tout bête pour voir au niveau du gameplay, et j'ai pas eu l'impression qu'on a eu de vision d'aigle, mais on a un Ouais. aigle tout court. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc, Comme dans Far Cry Primal, vous envoyez la chouette ou l'aigle pour Assassin's Creed, qui vous permet de cibler les ennemis, les attaquer un par un, de lâcher peut-être des bombes aussi avec. Ouais. Ensuite, on n'a pas vu de grosses phases de grimpette. Ouais. Ça, je viens de tiquer qu'on n'a pas vu ça, genre qu'on ne voit pas grimper sur une pyramide. Pourtant c'est le cas dans la bande-annonce. À un moment, on le voit dévaler la pyramide, des pyramides. Je pense que ça va être faisable. Ça, c'est obligé qu'ils fassent et ça. donc, pour je suis sûr qu'on va même monter sur le Sphinx. Ouais, peut-être. À la façon Obélix en Mission Cléopâtre. Non, pour en revenir sur la vision de l'aigle, là, on arrive dans l'Égypte antique et on a pu voir durant les bandes d'annonces, que vous allez voir peut-être un peu après, on a pu voir des fois des bêtes un peu surnaturelles, surréalistes, donc des genres de grands serpents, mais vraiment des très gros serpents, facilement 1 mètre ou 1,25 m de diamètre, qui sont grands de 10 ou 15 mètres. Et si ça se trouve, ça existe. Oui, ça se trouve, ça existe, mais moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu. C'est pas un truc que tu vois ça, c'est pas tous les jours que tu crois donc, ça. à partir de ça, tu peux te baser qu'il va y avoir quand même quelques mythes de l'Égypte antique. Et donc, du coup, tu peux aussi te dire que c'est peut-être de là que vient le pouvoir de la vision de l'aigle. Parce que Assassin's Creed Origins, dans le nom, il y a origine. On peut se dire c'est ce que je suis. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir à ça depuis tout à l'heure, mais faudrait croiser les dates et croiser par rapport à Altaïr. Ah, mais il faut savoir que Altaïr n'était pas le premier. Altaïr était pas le premier assassin. C'était pas le premier, loin de ça, mais c'était l'un des premiers acteurs qui a fait bouger la confrérie des assassins. Voilà. C'est ça. Mais Altaïr, lui, c'était au niveau du Moyen-Âge. Là, on est dans l'Égypte antique. Enfin, dans du Moyen-Âge, durant les croisades et tout ça. Donc là, on est bien avant. On va peut-être assister à la création des assassins, peut-être à la création des Templiers aussi, pourquoi pas. Si ça se trouve, on va en apprendre plus sur l'origine. Bah non, les Templiers, c'est plus européen, ça il me semble. Techniquement, l'ordre des Templiers, c'est un peu plus européen. Altaïr, il y aura le même concept avec, je pense, les rois égyptiens et tout ça qui veulent un peu contrôler la population. Là où, justement, il y aura peut-être des personnes qui voudront que les personnes soient libres. Donc, ça reste un peu le même combat entre assassins et Templiers. À voir éventuellement, je pense qu'il va y avoir... Ouais. Et pour finir sur Assassin's Creed, on n'a pas eu d'éléments pour l'histoire hors l'Animus. Parce que dans Assassin's Creed, il y a toujours une partie dans l'Animus et une partie hors Animus. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas du tout Assassin's Creed et qui ont la flemme de jouer, il y a le film qui est sorti l'année dernière de Assassin's Creed. Donc, ça va. Moi, j'ai pas trouvé super bien. À tes souhaits. Merci. Voilà, je vais pas donner. Je pense qu'on pourra en faire une critique plus tard parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps. Mais voilà. Il faudrait que je le revoie pour me le remettre en tête, mais il m'avait. Ça va, moi je suis content. Marion Cotillard déjà ne crève pas, et si elle aurait crevé, je pense qu'elle serait pas morte comme dans Batman. Ouais. Pourquoi vous parlez de Marion Cotillard? Ah, mais je croyais que tu nous écoutais plus, toi. Bah non, je vous écoute plus, mais quand j'ai entendu Marion Cotillard, je me suis dit. Hein non, on parlait de Marion Cotillard dans Assassin's Creed. C'était un des derniers films qu'elle a fait. C'est toujours en train d'enregistrer? Oui, c'est toujours en train d'enregistrer. Mais ça, c'est long. Oui, bah là, c'est pour ça qu'on va peut-être essayer de. On va faire la dernière. La toute dernière. La toute dernière. Oh là là, les amis. Attends. C'est la meilleure. Je vais essayer de choper pile le moment où. Hop là, on vient de voir un bout, c'est pas très bon ça. Ah non. Alors là, vas-y. Alors on arrive, il était quoi? C'était après quoi? C'était après Far Cry 5. Il venait d'annoncer. Là, je voyais après Far Cry. Voilà, tout à fait. Donc on arrive. On voit le logo Ubisoft apparaître. Ubisoft Montpellier. Montpellier, c'est Michel Ancel. Enfin, il habite près de Montpellier normalement. Et là, on revoit. Moi, je le vois tout de suite. Il est arrivé après.
cet aspect. Non, oui, il est arrivé après Michel Ancel, mais là, on voit justement, tiens, une forme qu'on reconnaît, une forme qu'on a déjà vue dans des anciens jeux, des jeux sur GameCube, sur PC, sur PS2, voire, je crois, PS2, ouais, notamment. Et là, on revoit un gros cochon. Le gros cochon, il a. Un gros cochon, mais aidé. De Ouais. quoi ça parle, la vérité? De quoi ça parle? Et en fait, c'était dans un univers assez direct. Valou, il a tiqué, tu vois. Moi, j'ai tiqué, j'ai dit putain. Oh, et moi, j'étais. Ouais. Voilà, ça va être le descriptif du jeu. Vous verrez durant la diffusion, on verra ma tête. J'ai dit oh là, attends. Et puis derrière, t'as Ivan qui était en train de voir. Donc, on arrête un petit peu là, parce que là, on peut voir le déroulé de la cinématique qu'on a vu. On peut arrêter de teaser, je pense. Beyond Good and Evil 2 est annoncé. En tout cas en après projet. On a 10 ans d'attente. Ouais. Après plus de 10 ans d'attente. On a une cinématique. On a une cinématique, une bande-annonce qui est quand même relativement bien travaillée. On voit qu'ils ont travaillé le décor, ils ont l'environnement, les personnages. Tout a l'air d'être bien calibré. Michel Ancel qui est sur le projet, donc c'est pas rien. Michel Ancel, pour rappel, c'est quand même lui qui avait fait le premier volet, mais c'est le papa de Rayman. Donc Rayman, c'est quand même c'est quand même grâce à Rayman qu'on a connu les lapins crétins notamment, mais c'est surtout lui qui a fait monter Ubisoft à l'entreprise qu'il est maintenant, quoi. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Sans Rayman, vous auriez pas d'Assassin's Creed, vous auriez pas de Far Cry, Voilà, tout à fait. Et on n'aurait pas de Beyond Good and Evil 2. Enfin, il y avait Tom Clancy et tout ça aussi à côté, mais moi je pense que Rayman a vraiment aidé, surtout son passage sur la PS1, vraiment aidé. Donc voilà. Donc voilà, Beyond Good and Evil 2 qui est annoncé. Donc après on a une petite interview, la conférence est animée par Michel Ancel et voilà, on n'a pas de date de sortie, mais vis-à-vis de tout le travail qui a été fait là, maintenant je pense que c'est un peu tard pour vouloir faire machine arrière. Il y avait tout le staff de la Space Monkey, du Space Monkey Programme, je crois. C'est comme ça que s'appelle l'équipe. Là, vous pouvez voir du coup c'est la directrice visuelle du jeu, c'est elle qui a vu un petit peu tout l'univers et l'environnement, et Michel Ancel qui avait l'idée lui derrière et qui travaille avec elle en collaboration avec elle. Et là du coup ils ont des t-shirts, j'arrive plus à lire d'ici. Alors on peut voir un peu de gameplay juste derrière, si vous voyez assez bien, on peut voir un petit peu de gameplay. Donc visiblement on pourra voler avec les différents personnages. À voir, à suivre, à faire, à suivre. Donc voilà. Moi je vais finir vite fait ma petite note émotion pour moi. Je l'ai déjà dit, mais on va le répéter pour que ce soit clair parce qu'on sera en première. Attends. Le jingle. C'est la note émotion. Préparez les mouchoirs. Avec du Rex. Alors oui, Beyond Good and Evil était un jeu que j'ai vraiment surkiffé une fois qu'il était... J'y ai joué, je devais avoir 11-12 ans, c'est vraiment un jeu que j'ai accroché de fou, que je me suis racheté en réédition sur PS3. Donc si vous n'y avez pas joué, je vous invite à aller l'acheter. Et il est disponible aussi sur PC et Xbox. Ouais. Me semble et même aussi GameCube. Sur Xbox. Et même GameCube. Et même GameCube si vous en avez encore une à la maison. J'y ai joué à GameCube, c'est pas le jeu qui m'avait fait plus kiffer moi à l'époque quand j'étais enfant, parce que finalement ça c'est les jeux que quand tu jouais petit et que t'as envie d'y rejouer quand t'es grand, mais que des fois c'est vieux malaise parce que tu voyais que le jeu était tout pourri, donc du coup tu te dis putain mais j'ai trop kiffé sur un jeu mais il était tout pourri. Mais là c'est pas le cas avec Beyond Good and Evil, c'est vraiment un très bon jeu. J'étais assez jeune et je l'ai réacheté il y a 2-3 ans et j'y ai rejoué, mais ça m'a... Tu vois, c'était les mêmes sentiments et tout. Et en plus, tu retrouvais tes petits trucs. T'as passé des heures à chercher toutes les perles de l'île et tout. Et tu t'en rappelles exactement, tu vois. Tu t'en rappelles où elles sont. Je vais t'inviter à conclure du coup, parce qu'on va avoir une vidéo. On va y aller. Je dis la dernière chose, les amis. Du coup, c'est un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans. En 2003 pour être exact. Donc on est en 2017, vous faites le calcul. 2-3 ans après sa sortie, on avait déjà une première bande-annonce où on retrouvait Paige, le cochon, et Jade, l'héroïne principale que vous allez voir à la fin du trailer. Moi, c'est déjà passé. On les retrouve, voilà que vous avez dû voir passer.
la nana aux yeux verts qui est assise sur le fauteuil du chef. Et on avait pu voir un petit extrait de gameplay elle virevoltait dans la vie, elle était poursuivie par les policiers, elle sautait de toit en toit, elle rentrait dans les maisons, elle prenait les petits endroits étroits, elle passait par la petite fenêtre et tout. Un truc super dynamique qui donnait vachement envie. Et après cette bande-annonce, ça a été un gros silence, un gros silence pendant longtemps. Je crois que la bande-annonce était sortie en 2012, quelque chose comme ça. C'est assez... Ouais, voilà, c'est ça. Là, on a eu 6 ans, on a eu quasiment 6 ans de... Enfin, 5 ans, 6 ans d'attente. Et c'est vrai qu'on se demandait vraiment si le projet allait vraiment. Et puis là, E3 2017, une bande-annonce, une équipe derrière, on a vu toute l'équipe. Non, j'y croyais pas, j'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas du tout. Moi, j'étais déçu, je voulais voir un Rayman 4. Hein, honnêtement, je l'attends moi aussi depuis que j'ai joué à tous les Rayman et que je kiffe vraiment le personnage. J'ai envie de revoir Rayman en 3D, en tout cas. En 2D, j'ai adoré les trucs, hein, ils étaient super, mais voilà, si je pouvais l'avoir en 3D, ce serait pas mal. Il y a plein de moustiques autour de moi, donc j'ai prévu ça. Je me pose juste là. C'est une grosse lampe à UV avec les trucs qui grillent, vous verrez sur la vidéo. C'est vrai, t'as des moustiques chez toi? Ah oui, mais en plus, c'est moi qui vais les bouffer. Oh, donc, je te laisse conclure la vidéo, Ivan. Voilà, donc c'était tout pour la conférence d'Ubisoft. Nous là, attends, on va donner les horaires. Il est exactement minuit 54. La conférence d'Ubisoft était à 22h. Nous allons enchaîner sur celle de Sony qui est à 3h. Donc là, dans 2 heures. Et après, aller au boulot. Pour toi, ouais. Il y en a, ils vont se faire grasse mat. Hein. Moi, je vais après la conférence Sony, je vais bosser sur les montages, comme ça tout sera fait et je pourrai aller bosser, je pourrai enfin dormir un peu. Un grand merci à Valentin pour le montage. D'ailleurs, j'enchaîne du coup là, vu qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Au-dessus de ma tête, normalement, devra apparaître un lien qui vous permettra d'aller voir la conférence en direct commentée par nos soins. Alors, elle est en non répertoriée, on va pas la publier sur internet, sur la chaîne, mais elle est en non répertoriée, donc vous pouvez aller la voir directement depuis cette vidéo. Là, voilà, je fais les. Tu pourras faire du montage ou pas, Oui, de toute façon, je vais faire du montage pour rajouter quelques images, pour imager tout ce qu'on a. Voilà. Et voilà, bon, c'est tout pour nous. Alors, n'hésitez pas à rejoindre le YouTube, le Facebook, le Twitter de Skinwell. Défoncez le pouce bleu, abonnez-vous. Défoncez les pouces bleus, partagez. Voilà. On se répète, mais ça marche bien. Et des bisous ça et peut à nous plus aider. tard sur skinwell.tv. À tout à l'heure. Allez, ciao!